Merci. La parole est à Madame Claudine Schmid. Merci, Monsieur le Président. J'associe à cette question tous les parlementaires concernés par le devenir de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, dont Jean-Luc Reitzer. Monsieur le Premier ministre, l'aéroport de Bâle-Mulhouse est un aéroport binational, au statut unique au monde, et le symbole fort de la coopération franco-suisse. Il ne vous a pas échappé qu'il est un atout considérable pour l'Alsace, un facteur économique de première importance, avec 25 000 emplois directs ou indirects, donc 18 000 occupés par des Français. Je vous interroge aujourd'hui, car l'esprit qui a guidé la Convention de 1949 semble remis en cause par le gouvernement, qui veut appliquer notre législation fiscale à l'ensemble des entreprises situées en secteur douanier suisse. Depuis votre décision de remettre en cause ce statut, des investissements ont été suspendus et des délocalisations envisagées, avec, pour corollaire, des effets négatifs sur les emplois. Pour mémoire, cet aéroport est le deuxième employeur du Haut-Rhin. En 2012, un accord de méthode avait été conclu pour mettre un terme aux différends existants sur le droit du travail. Je ne doute pas que, dans le domaine fiscal également, vous trouverez un cadre favorable, d'autant plus que la Suisse entend votre revendication et ne la conteste pas, puisqu'elle est prête à rétrocéder à la France toute recette fiscale prélevée directement ou sous forme de TVA. Alors, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous rassurer? Lors des très prochaines discussions, allez-vous privilégier les retombées économiques bénéfiques pour la région de l'aéroport à l'application unilatérale de notre fiscalité, avec les conséquences qui se dessinent? Et quel délai vous êtes-vous fixé pour trouver un accord? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Claudine Schmid, nous sommes très attachés, comme vous-même, au développement de l'aéroport binational de Bâle-Mulhouse, qui est effectivement une infrastructure essentielle pour le trafic aérien dans l'espace transfrontalier franco-germano-suisse, mais aussi un bassin d'emploi très important en Alsace. Mais nous tenons également à ce que les conditions d'exercice de l'aéroport et des entreprises qui l'abritent soient pérennes, claires et sécurisées. Or, vous le savez, les conditions d'application des impôts et taxes fiscales français pour les entreprises implantées sur le site et pour les compagnies aériennes doivent faire l'objet d'un accord entre les gouvernements français et suisse. Si un accord a pu être trouvé en 2012, vous venez de le rappeler, s'agissant des modalités d'application du droit du travail, les discussions menées depuis plus de 5 ans sur le volet fiscal n'ont pas pu aboutir jusqu'à présent. C'est là, pour nous, un motif de préoccupation essentiel et qui nous mobilise évidemment de façon permanente. L'incertitude juridique qui en résulte est préjudiciable au développement harmonieux de l'aéroport et de ses entreprises. C'est pourquoi nous avons souhaité définir le plus rapidement possible le régime applicable sur le site. Des discussions approfondies se tiennent entre la France et la Suisse. Elles sont difficiles, mais vous n'avez aucun doute, notre objectif est bien de parvenir à un accord si celui-ci est possible avec la Suisse et je suis absolument convaincu qu'il l'est. Nous avons multiplié les propositions en ce sens. Ainsi, nous avons décidé en septembre de poursuivre pour quelques semaines les discussions en vue d'obtenir une clarification du régime fiscal qui sera appliqué en 2015. En tout état de cause, le niveau effectif d'imposition en matière de fiscalité sur les entreprises en France est comparable à celui appliqué en Suisse. L'application de la fiscalité française ne se traduirait donc pas par un alourdissement significatif de l'impôt pesant sur les entreprises, ni de leurs charges administratives. Des mesures d'aménagement sont au demeurant prévues par l'administration fiscale française pour faciliter la liquidation et le recouvrement de l'impôt. Par ailleurs, s'agissant... La parole est